Merci. Monsieur Grange. Oui, de notre côté, on a trois petits points à voir avec devant le Conseil. Donc, mon collègue Denis donnera le troisième, mais moi j'ai déjà les deux premiers. 365-2023, décision sur la requête en annulation déposée devant le tribunal administratif de Grenoble par la société Vinci contre l'arrêté, cette fois-ci, de sursis à statuer à son permis de construire. Donc, ça nous pose question. Aujourd'hui, on est carrément... Enfin, c'est la première fois que je vois qu'il est question d'un sursis à statuer et d'un recours contre un sursis à statuer, si je comprends bien le sens de cette décision. Mais il ne me semble pas en avoir vu auparavant. Et est-ce que maintenant, on se fait attaquer nos sursis à statuer? C'est ça que ça veut dire? Nora. Oui, écoutez, ça a l'air d'être le cas. C'est le deuxième, hein, pour être encore plus transparente. Vous l'avez peut-être pas vu passer. Donc il y a aussi une attaque de sursis à statuer sur Anne-Sylvieux. Hein. Vous savez qu'il y a un sursis à statuer hein, sur la préservation de tout le quartier d'Albigny. On est aussi attaqué là-dessus. Donc vous voyez, bon, c'est des usages maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà, qu'ils attaquent. Non mais voilà, c'était nouveau, enfin on n'avait pas trop eu, on avait jusqu'ici sur des refus de permis de construire, mais on n'avait pas tellement, enfin moi j'avais pas vu en tout cas jusqu'ici sur des sursis à statuer, donc on change quand même de, enfin voilà. Oui, les temps sont durs. Et la deuxième chose sur laquelle on aurait bien aimé avoir quelques éclairages, c'est sur les requêtes en référé suspension juste après, et en annulation déposées devant le tribunal administratif de Grenoble par le syndicat Annecy Meublé et le syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, justement contre la régulation des meublés de tourisme. On voulait savoir aujourd'hui de quelle manière la ville se mobilise, parce qu'on voit qu'aujourd'hui cette décision arrive directement dans les délibérations de la collectivité. Et qu'en est-il? Quelle est la suite? Et est-ce que la ville met en action, fait des actions, on va dire, à portée de notre connaissance, qui sont immédiates, un peu palliatives, on va dire, à cette réglementation en attendant la suite, quoi. Voilà. Sophie Garcia. Alors en fait, en effet, le référé suspension met en suspend le règlement actuel. Donc la ville instruit les dossiers au nom du règlement délivré selon les critères de 2018. Et elle reste en parallèle dans l'attente de la réponse du tribunal concernant la requête au fond, qui peut prendre entre 6 mois et 2 ans. Et en parallèle, on sait aussi que l'agglomération est incompétente. Voilà, la décision de poursuivre ou de réfléchir au dispositif incombe au Grand Annecy. Peut-être que Frédéric a la position. Faut que je réponde. Enfin, je répondrai pas pour l'agglomération parce qu'on a bien dit qu'on séparait les dossiers, maintenant ça suffit. Mais par contre, sur le fond, il faut rappeler que ipso facto, le règlement ancien s'applique. Et donc l'ensemble des communes, dont celle d'Annecy, vous avez mis en place une personne qui est chargée d'instruire les dossiers, fait appliquer l'ancien règlement, dans l'attente d'un nouveau règlement ou de la modification des articles qui pourraient être soumis à notre décision dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Donc oui, je confirme, les recrutements ont été faits et aujourd'hui, c'est l'ancien règlement qui s'applique. Et je pense qu'il faut qu'on ait plus d'ambition sur le sujet. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec Sophie. On travaille avec les parlementaires locaux, d'autres parlementaires, pour faire avancer le dossier au niveau national. On voit bien que la grogne monte dans différentes villes. Aujourd'hui, il y a Marseille qui monte au créneau. On en parle même à New York. Il y a un vrai sujet autour de ça. On est toujours mobilisé là-dessus. Mais donc, on travaille concrètement sur l'ancien règlement en espérant pouvoir le faire évoluer le plus rapidement possible.